Parmi les professionnels qui passent leur temps à chercher des places de stationnement, les 135 000 infirmiers libéraux de France. Oui, bonjour, c'est Claire. J'arrive là. À tout de suite, oui. Ok, à tout de suite. Oui. C'est Claire. Oui, je sais. Ils peuvent visiter plusieurs dizaines de patients par jour et sont donc confrontés directement aux problèmes de stationnement. Donc là, pas de place. Par ici, là, pas de place. Comme Claire, 43 ans, qui parcourt plus de 600 km par semaine dans sa ville de Trappes C'est Claire. pour visiter ses nombreux patients. J'ai commencé le libéral il y a 7 ans, ici à Trappes. Avant ça, j'avais déjà exercé à domicile, mais dans d'autres communes. Et il n'y a pas de places qui sont réservées aux soignants. Il n'y a pas de place tout court. Car contrairement à ce qu'une majorité de Français pensent, le caducée médical que les infirmières affichent dans leur voiture ne leur donne aucun privilège ni aucune place prioritaire. Elles doivent trouver de la place, comme n'importe quel automobiliste. Et aujourd'hui, justement, l'infirmière libérale s'apprête à vivre une journée marathon. Allô? Oui, Oui, bonjour, c'est Claire, comment ça va? ça va. Ok, vous avez pris vos médicaments ce matin? Oui, j'ai pris. Ok, ça marche. Je passerai vous voir tout à l'heure. D'accord, ok. Y a pas de problème. Allez, à tout à l'heure. Claire doit visiter une trentaine de patients, mais auparavant, passage obligé par le laboratoire d'analyse en plein cœur de la ville. Faut pas que je traîne, je suis pas en avance. Chaque temps d'arrêt pèse sur son planning de la journée. Et problème, aujourd'hui, c'est jour de marché. Donc là, on rentre dans la cage au Lion, en plein cœur du marché, le vendredi, en heure de pointe. Le parking est blindé. On voit parce que les voitures là ont des difficultés à rentrer. Et le laboratoire, il est juste là, il n'y a pas de place. Donc c'est au petit bonheur la chance, mais bon, faut se lever tôt. Et le problème, c'est que nous, on est tenus par des horaires précises en fonction de notre travail. Donc on ne peut pas venir ici à 5 h du matin. Je me mets en double fil et je reste pas longtemps, je traîne pas. En se garant sur ce carrefour, Claire pourrait écoper d'une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Mais l'infirmière assume commettre une infraction. Là, je prends le risque d'avoir une amende, mais je suis obligée de faire mon travail et de me rendre au laboratoire pour récupérer les résultats dont j'ai besoin. Alors, quand entre deux rendez-vous, Claire repasse par son cabinet, c'est souvent pour découvrir de nouvelles amendes pour des stationnements gênants, dangereux ou impayés. 1 000 € en 6 mois. 7, 8, 9. Claire a 2 enfants à charge. Alors, elle angoisse chaque jour un peu plus quand elle voit ces amendes qui s'additionnent sur son bureau. J'en ai marre, quoi. Franchement, je bosse, voilà. J'ai l'impression d'être raquettée, quoi. Je passe pas du tout partout, je me gare pas du tout où je veux, j'ai pas plus de place que quelqu'un d'autre et à la fin, je me mange des prunes comme tout le monde. J'ai un caducé qui est sur le pare-brise de ma voiture, mais qui me donne droit à rien concrètement dans la vie de tous les jours, sur la route, rien du tout. Claire est épuisée, mais pour boucler les fins de mois, l'infirmière ne peut pas s'arrêter une journée. Donc là, il n'y a pas de place, tout ça c'est pris. Alors elle reprend sa tournée de patients avec de nouvelles galères en perspective. Dans cette résidence, Claire n'a pas le choix. Elle se gare devant le portail des entrées et sorties en laissant suffisamment de place aux résidents pour circuler. Là, normalement, la voiture elle va passer. Mais visiblement, cet homme ne veut faire aucun effort pour manœuvrer. Excusez-moi, monsieur, je suis infirmière, je suis obligée de me garer là parce qu'il n'y a pas de place. Je suis désolée, mais voilà. Vous allez pouvoir passer? Non, je crois pas. Attendez. Essayez de... Parce que là, j'ai pas trouvé d'autre place. Mais je pense que ça passe, hein. Ça passe. Cet automobiliste est clairement de mauvaise foi. Il a largement la place pour passer. Malgré son planning chargé, Claire l'aide à manœuvrer. Merci, monsieur, merci.
Ils sont pas contents parce que forcément, ça leur laisse moins de place pour passer. Donc j'essaie quand même de leur expliquer que voilà, j'ai pas le choix, que je reste pas longtemps et qu'il y a quand même un tout petit peu de place pour passer. C'est pile poil. Ce n'est que le début de sa tournée et malgré tous ses efforts, Claire a déjà 1 heure de retard sur son planning. Je suis un petit peu speed, je vais essayer de rattraper le temps là où j'ai perdu. Et malheureusement, c'est sur les temps de trajet. Donc même si on fait très attention et qu'on est prudent, on a tendance à être à la limite de l'infraction. J'aime bien être la première au feu rouge, comme ça je démarre tout de suite dès que c'est ouvert. Parce qu'il y en a qui traînent un peu et c'est énervant. Pour Claire, chaque minute compte pour tenter de réduire son retard. Encore faut-il trouver de la place une fois arrivé chez son patient. Dans cette résidence pavillonnaire, l'infirmière se gare au plus vite, quitte à commettre une nouvelle infraction. Là, on va chez un patient, la rue entière est privatisée, on va dire. C'est que des places résidentielles. Et quand on a des plots baissés, c'est là qu'on se gare. Et je sais que c'est la place de quelqu'un, mais j'y vais, quoi. J'ai peur de la dégradation de mon véhicule parce que la personne s'énerve que j'ai pris sa place alors que j'ai pas le droit. Donc je lui explique bien que je suis en soins, que j'en ai pas pour longtemps et que s'il y a besoin de déplacer mon véhicule, on peut me contacter pour le faire. Et je mets aussi infirmière en soins. Donc là, ma voiture est prête et je m'en vais chez mon patient. Et comme elle pouvait le craindre, quelques minutes seulement après son départ, le propriétaire de l'emplacement fait son apparition. Déjà, ça c'est compliqué, c'est bon, on paie pour ça. Et les gens, ils garent, voilà, ils partent comme ça. Bonjour, excusez-moi, c'est votre place? Pardon, je me suis installée juste parce que je suis infirmière, je suis en soins. Claire tente de calmer ce conducteur par tous les moyens. Et il n'y a pas d'autre place dans la rue. Ici, c'est pour réserver à la base. Je sais, mais j'ai pas d'autre choix, quoi. Moi aussi, je travaille, j'ai retour de travail, je suis fatigué aussi. Je vais libérer tout de suite votre place pour vous laisser, du coup, vous garer. Merci beaucoup, désolée. Avec toutes ces déconvenues, Claire ne tient plus du tout son planning et son prochain patient commence à s'impatienter. Ouais, Claire, tu viens ou quoi, Claire? Ouais, j'arrive, Jamel, je suis un petit peu en retard, là. J'arrive, je suis sur le chemin. Ouais, désolée, je fais mon max. T'es le prochain sur la liste, là, j'arrive. Merci. Ouais, à tout de suite. Alors, pour tenter de compenser le temps perdu, Claire va commettre une infraction très dangereuse. Personne. Pour avoir grillé ce feu rouge, Claire risque 135 € d'amende et un retrait de 4 points sur son permis de conduire. L'infirmière met sa vie et celle des autres usagers en danger, mais débordée par son planning, elle ne semble pas s'en rendre compte. J'ai dû griller un feu, je suis trop en retard, il faut que j'y aille. J'ai pas le temps, il y avait personne, j'ai pas pris de risque non plus, donc pas de piéton, pas de voiture, j'y vais. Et une fois arrivée sur place, Bon, là, on a de la chance, il y a une petite place. elle doit encore ruser pour tenter de se stationner. Elle est un peu trop petite. Je suis pas sûre que je vais réussir à entrer. Après plusieurs tentatives et un accroc, Je vais pas me prendre la tête, je vais me mettre sur le trottoir d'en face et puis c'est tout. Comme je fais d'habitude. il n'est que 13 h, Claire a débuté sa tournée il y a 4 heures. À cause des bouchons et du temps perdu à chercher une place, l'infirmière pourtant expérimentée perd patience et cumule infractions et mauvaises manœuvres. Aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de temps parce que c'est vendredi, il y a le marché. Il y a toujours de toute manière des quartiers du 1er janvier au 31 décembre. On a des problèmes de stationnement parce qu'il manque de la place. Et on sait où il faut aller et où il ne faut surtout pas mettre les pieds, quoi. Pour son 15e patient de la journée, Claire doit maintenant se rendre dans un quartier où les places de parking sont dérisoires par rapport au nombre d'habitants. Conséquence, bouchons
et manque de place pour se stationner. Après avoir tourné durant plus de 20 minutes, Claire finit par trouver une place, le Graal. Mais avec le stress et la fatigue, une manœuvre un peu trop précipitée, et cette fois encore, c'est le choc. Malgré ses journées exténuantes, l'infirmière n'a pas perdu la flamme du métier. Elle ne s'imagine pas encore tirer un trait sur son travail, ni déménager, quitte à accumuler les accros et les amendes. C'est moi qui ai fait ça?